Que les promesses du psaume 23 se déversent sur votre vie. L'amour de Jésus est comme une eau vive qui étanche notre soif. Même dans les moments d'inquiétude, il nous embrasse et nous emmène à sa rencontre. Croyez et répétez toujours ceci. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est une vérité éternelle. Un rocher solide au milieu des tempêtes qui font rage en vous. Peut-être qu'aujourd'hui était un de ces jours où tout semblait trop lourd. Un de ces jours où vous arboriez un sourire, mais intérieurement, vous étiez épuisé. Peut-être que personne n'a remarqué le poids que vous portiez sur vos épaules, mais votre Père, si. Votre berger l'a vu, et il est là maintenant. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Et ce soir, alors que le monde ralentit, que les voix du jour se taisent, Dieu s'approche de vous avec tendresse. Il ne vient pas avec des exigences. Il vient avec amour, avec présence, avec soulagement. Il touche votre cœur avec l'attention que lui seul sait offrir. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il connaît votre nature profonde. Il comprend ce que vous ressentez avant même que vous puissiez l'exprimer. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Quelle image précieuse! Un lieu de repos, un lieu de tranquillité. C'est peut-être exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Un refuge, un coin de paix. Un abri pour se cacher du bruit, de la pression, de l'anxiété. Et c'est là, dans ce lieu secret avec Dieu, qu'il souhaite vous guider ce soir. Il veut guider votre cœur vers le véritable repos, là où il n'y a plus de peur, plus d'insécurité, plus de pression, que la paix, que l'amour, que lui. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. Même si vous avez affronté des difficultés silencieuses aujourd'hui, même si vous avez essayé d'être fort pour tous, mais qu'au fond de vous, vous demandiez simplement d'être soutenu, sachez ceci. Dieu vous a vu, et il demeure. Il ne vous abandonne pas. Il ne se fatigue pas. Il ne s'irrite pas de votre fragilité. Au contraire, c'est dans votre faiblesse qu'il se révèle le plus. C'est lorsque vous dites « Je n'en peux plus » qu'il vous relève et vous murmure « Je suis avec toi ». Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. Cette restauration n'est pas seulement extérieure. Elle se produit en vous, là où personne ne touche, dans les pensées que personne n'entend, dans les blessures que personne ne voit. C'est là que le Saint-Esprit est maintenant. Il touche les vieilles douleurs, enlève les poids inutiles, apporte la paix là où régnait autrefois l'inquiétude, et tout cela se fait par amour, non par mérite, non par effort, mais par amour. Vous savez, il existe une douleur invisible, une oppression thoracique soudaine, sans prévenir, sans raison apparente, une pensée qui s'emballe, une inquiétude silencieuse, une angoisse qui n'a pas toujours de nom. C'est ça l'anxiété. Et peut-être a-t-elle essayé de vous voler votre paix intérieure aujourd'hui. Peut-être, une fois de plus, a-t-elle essayé de vous convaincre que tout irait mal, que vous n'y arriveriez pas, que vous étiez seul. Mais je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une faiblesse de ressentir cela. Vous n'êtes pas moins une femme de Dieu parce que vous avez peur. L'anxiété n'affaiblit pas votre foi. Des personnages puissants de la Bible ont traversé des moments comme celui-ci, et Dieu ne les a pas rejetés, il les a visités. Vous souvenez-vous d'Élie, ce prophète qui a affronté les rois, qui a prié, et le feu est descendu du ciel? Eh bien oui, il a vécu un jour où tout s'est écroulé. Il a eu peur, il s'est enfui, il s'est isolé dans le désert et a demandé à mourir. Mais Dieu est venu à lui, non pas avec le tonnerre, ni avec le jugement, mais avec une douce brise. Le même Dieu qui a visité Élie dans le désert vous visite maintenant, dans le silence de votre chambre. Non pas pour vous condamner, mais pour vous fortifier. Et Anne, cette femme qui pleurait tant devant l'autel que le prêtre la croyait ivre. Elle portait en elle une profonde douleur, une longue attente, l'angoisse de quelque chose qui semblait impossible. Et Dieu entendit, Dieu honora, Dieu exauça, car il ne méprise pas les prières silencieuses, il voit chaque larme. Il ressent le poids que personne d'autre ne remarque. Jésus, notre merveilleux Sauveur, a lui aussi connu des moments d'angoisse. À Gethsémani, il a sué des gouttes de sang. Il a prié, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est aussi de l'anxiété, c'est aussi de la douleur. Mais même à cet instant, Jésus s'est abandonné et il a été fortifié. Le même esprit qui a réconforté le Fils du Dieu vivant est ici maintenant, à ses côtés.
Peut-être que votre anxiété est indescriptible. Peut-être que vous essayez de tout gérer, d'assumer tant de responsabilités, d'être forte pour tout le monde, et que intérieurement, vous vous effondrez. Mais ce soir, c'est différent. Car le Saint-Esprit vient à vous non pas avec un fardeau, mais avec légèreté. Non pas avec une exigence, mais avec un soulagement. Il vous dit, « Ma fille, lâche prise, abandonne-toi, laisse-moi m'en occuper. » Rappelez-vous ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est libérée en vous maintenant. Ce n'est pas une promesse lointaine. Elle est présente. Elle est maintenant. Elle descend comme une huile sur votre esprit. Elle purifie les pensées anxieuses, dissout les tensions invisibles et permet à votre âme de respirer à nouveau. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Peut-être marchez-vous dans une vallée sombre. Peut-être avez-vous perdu quelque chose. Peut-être attendez-vous une réponse qui ne semble pas venir. Peut-être l'angoisse vous serre-t-elle la poitrine ces derniers jours. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il est dans cette vallée. Il est dans ce silence. Il est dans cet instant. Sa présence est la lumière qui dissipe les ténèbres. Et là où il est, la peur perd son pouvoir. La houlette et le bâton du Seigneur vous réconfortent. Cela signifie qu'il vous guide, vous corrige, vous protège et vous soutient. Rien de ce que vous vivez n'échappe à l'œil attentif de votre berger. Il sait quand s'arrêter, quand accélérer, quand se cacher, quand révéler. Et même si tout semble confus en ce moment, il est à l'œuvre. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu de direction. Et bientôt vous comprendrez ce qui vous trouble aujourd'hui. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Psaume 23, verset 5. Dieu prépare quelque chose, même si vous ne le voyez pas, même si tout semble immobile, même si les portes sont closes. Il dresse la table. Et le plus beau, c'est en présence de vos ennemis. Ceux qui ont douté, ceux qui se sont moqués, ceux qui vous ont tourné le dos, ils verront la fidélité de Dieu dans votre vie. Ils comprendront que cela vaut la peine de faire confiance au Seigneur. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Ce soir, Dieu vous oint. Il déverse une huile fraîche sur votre vie. Un renouveau, un baume. Il restaure vos émotions, fortifie votre esprit, apaise votre cœur. Vous dormirez et serez visité par des rêves de paix. Et à votre réveil, une nouvelle portion de grâce vous attendra déjà, car son amour est éternel. Les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Ce n'est pas peut-être, c'est certainement. Cela signifie que la bonté de Dieu vous poursuit, que sa miséricorde ne vous abandonne pas, que chaque jour, même les mauvais, est entouré de la sollicitude du ciel. Même si vous avez pleuré aujourd'hui, même si vous vous êtes senti seul, rejeté, oublié, sachez ceci, vous êtes accompagné par la bonté de Dieu, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 23, verset 6. Voici la promesse. Tu as été créé pour demeurer avec lui, pour vivre en paix, pour te reposer en sécurité. Tu as été créé pour être aimé, pour être protégé. Et ce soir, le Saint-Esprit te visite. Il te dit, je suis ton refuge, je suis ton repos, je suis ta paix. Respire profondément maintenant. Ferme les yeux avec cette certitude. Dieu est là et il prendra soin de tout. Dans le chapitre 4, verset 8 des psaumes, il est dit que « Je me coucherai en paix et je dormirai, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » C'est l'une des promesses les plus douces des Écritures, car elle parle de quelque chose qui dépasse le corps. Elle parle de l'âme, du repos que le monde ne peut offrir, mais que le ciel donne sans rien demander en retour. Ce n'est pas seulement un sommeil physique, c'est un repos pour les pensées, un soulagement pour le cœur agité, un répit pour l'esprit qui porte des fardeaux invisibles. Peut-être qu'aujourd'hui a été plus difficile que prévu. Peut-être avez-vous essayé de tout contrôler, même avec le cœur brisé. Peut-être avez-vous de nouveau affronté la même difficulté, la même peur, le même silence. Et maintenant, à cet instant précis, tout ce que vous désirez, c'est respirer sans douleur, vous allonger sans culpabilité, vous reposer sans peur. Et c'est dans ce contexte, là même où vous pensez être faible, que Dieu intervient. Il intervient avec paix, il intervient avec amour, il intervient avec une réponse. Car si le monde exige que vous soyez forte en permanence, le ciel vous invite à être simplement une fille,
être entourée, être aimée, être comprise, être restaurée. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix et il vous visite ce soir. Il traverse votre chambre en ce moment. Il vous touche doucement, comme une brise qui rafraîchit l'âme. Il ne vient pas pour accuser, il vient pour réconforter. Il ne vient pas avec des exigences, il vient avec une étreinte. Il n'est pas distant. Il est si proche qu'il connaît même les soupirs qui vous échappent quand vous pensez que personne ne vous écoute. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Dieu est proche de vous, proche de votre douleur, proche de vos larmes, proche de vos pensées les plus confuses. Même si personne ne le remarque, même si tout semble s'effondrer à l'intérieur, il est là. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous aime d'un amour éternel. Et l'amour éternel ne renonce pas. L'amour éternel demeure. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de force. Ce dont tu as besoin, c'est de confiance. Et la confiance, parfois, c'est juste dire « Seigneur, je suis fatigué, mais je m'abandonne. » Respire profondément et laisse-le s'occuper de tout, parce qu'il s'en occupe déjà. Il ne te perd pas de vue une seconde. En écoutant ce message, il met en place des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean chapitre 14, verset 27. La paix que le monde offre est fragile, superficielle et temporaire, mais la paix qui vient de Jésus est ferme, profonde et éternelle. C'est une paix qui soutient au milieu de la douleur, qui console au milieu du deuil, qui fortifie au milieu de l'attente, qui renouvelle au milieu de l'épuisement. C'est une paix qui vient du Saint-Esprit, et il est là avec vous en ce moment. Peut-être ressentez-vous une oppression dans la poitrine, une peur inexplicable, une agitation incontrôlable. Mais écoutez ceci, le Seigneur murmure à votre cœur en cet instant même, « Ma fille, tu n'as pas à tout porter seule. » Il tend la main, il offre du repos, pas seulement pour le corps, mais pour l'âme, pour ce que personne ne voit. Et même si cette journée a été marquée par des silences, des absences, des luttes intérieures, il continue de dire « Je suis avec vous ». Isaïe chapitre 41, verset 10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette parole est pour vous, pas pour une foule, pas pour quelqu'un de plus spirituel. Elle est pour votre cœur maintenant. Tandis que vous écoutez, tandis que les lumières s'éteignent, tandis que le monde ralentit, Dieu dit « Je te soutiendrai ». Il vous soutiendra même lorsque vous aurez l'impression de vous effondrer. Il vous portera quand vos forces seront épuisées. Cette nuit ne sera pas ordinaire. Elle sera marquée par une visite divine, une visite qui guérit, qui transforme, qui restaure, une visite qui change les atmosphères, qui soulage le poids qui pèse sur nos cœurs, qui efface les souvenirs douloureux, qui ouvre une nouvelle voie, car Dieu est avec vous. Il ne vous abandonne pas, il ne vous laisse pas tomber. Tu peux te reposer, tu peux dormir paisiblement, tu peux t'abandonner aux soins de celui qui t'aime plus que quiconque au monde. Et demain, oh, demain sera différent, car les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 30, verset 5. Fermez les yeux maintenant avec cette certitude. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Et pendant que vous dormez, Dieu est à l'œuvre. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. Psaume 37, verset 5. Quel mot puissant, quelle clé spirituelle. Ce qui vous manque le plus aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la force, l'énergie ou le courage. Peut-être que ce qui vous manque le plus, c'est le repos, celui qui vient quand on s'abandonne, car s'abandonner est différent d'abandonner. S'abandonner, c'est faire confiance. C'est remettre ce que vous ne pouvez plus contrôler entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais perdu le contrôle. Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre seul? Combien de nuits avez-vous passées éveillées, le cœur battant, à chercher des réponses, des chemins, des solutions? Mais maintenant, il est temps de faire les choses différemment. Il est temps de faire confiance, vraiment, de tout remettre entre les mains de Dieu et de le laisser vous surprendre. Car notre Dieu est expert dans l'art d'accomplir des miracles silencieux, discrets et pourtant extraordinaires. Jésus est merveilleux. Et ce soir, le Saint-Esprit murmure exactement ceci à ton cœur. « Ma fille, abandonne-toi, laisse-moi faire, je prendrai soin de toi. Il n'est pas loin, il n'est pas trop occupé.
Il est là, en cet instant, dans cette pièce, dans ton âme, touchant, guérissant, purifiant, renouvelant. Il transforme cet espace en un lieu saint, un havre de paix. Et vous savez quoi d'autre? Il ne veut pas seulement résoudre vos problèmes, il veut vous transformer de l'intérieur. Il veut vous donner une nouvelle vision, un nouvel esprit, une nouvelle force. Il veut vous apporter un repos comme jamais auparavant. Car lorsque l'âme se repose, le corps trouve aussi la paix. Et lorsque la paix de Dieu s'installe, tout change. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Peut-être l'attente a-t-elle été longue. Peut-être le silence de Dieu a-t-il été douloureux. Peut-être les jours vous ont-ils semblé trop semblables, trop lourds, trop fades. Mais sachez que l'attente n'est jamais une perte de temps. En attendant, Dieu prépare. En attendant, il affine votre foi. Il fortifie votre esprit. Il façonne votre cœur pour que, lorsque la promesse arrivera, vous soyez prêts. Et elle arrivera, car Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Et pendant ce temps, il renouvelle. Il soutient. Il ne permet pas que le juste soit ébranlé. Il pose vos pieds sur le roc. Il protège vos rêves. Il garde vos larmes. Il écrit votre histoire avec zèle, avec amour, avec soin. Et quand vous vous y attendrez le moins, ce qui semble aujourd'hui désert fleurira. L'eau jaillira du roc. Un jardin fleurira là où il n'y avait auparavant que douleur. Dieu voit tout, cette parole blessante, cette porte close, cette amitié brisée, ce diagnostic, cette angoisse cachée. Il voit. Et plus encore, il guérit, car il n'est aucune blessure qu'il ne puisse toucher. Il n'est aucun cœur qu'il ne puisse restaurer. Il n'est aucune nuit trop sombre pour empêcher le soleil de se lever. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Même si tu as été rejeté, oublié, trahi, ignoré, il ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais, car son amour est immuable. Il ne faiblit pas. Il ne dépend pas des circonstances. Il t'aime d'un amour éternel, un amour qui couvre, un amour qui guérit, un amour qui comble. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation est pour vous. Elle est pour l'instant. Peu importe si vous pensez que votre foi est faible, il n'exige pas grand-chose. Il veut juste de la sincérité. Il veut juste que vous vous rapprochiez de lui, car dès que vous faites un pas, il court à votre rencontre. Et il court maintenant. Il vous enveloppe d'une paix qui surpasse toute intelligence. Il vous tient la main. Il vous dit « Fais-moi confiance. Je m'occupe de tout. » Fermez les yeux. Respirez profondément. Et dites silencieusement « Seigneur, je m'abandonne. » Dites-le avec un cœur ouvert. Dites-le avec foi, même si c'est petit mais sincère. Et sentez le ciel bouger en votre faveur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Ce verset est un refuge. C'est une promesse qui s'accomplit chaque fois que vous décidez de cesser de lutter seul et de vous réfugier dans les bras de Dieu. Il existe un lieu secret où l'âme épuisée trouve le soulagement. Un refuge spirituel où les peurs se dissipent, où l'anxiété se taise, où les larmes ne sont pas jugées mais accueillies. Ce lieu est la présence de Dieu. Peut-être ne savez-vous pas comment l'approcher. Peut-être vous sentez-vous petit, distant, discrédité. Mais laissez-moi vous le dire avec amour. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. Dieu n'attend pas de vous que vous gravissiez des échelons spirituels. Il descend là où vous êtes. Il vous trouve là où personne ne vous voit. Il vous accueille comme personne ne le sait, parce que vous êtes à lui. Et il n'abandonne pas ce qui est à lui. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit vous visite ce soir. Sa présence est réelle, elle est vivante, elle est constante. Et en ce moment même, il murmure à votre cœur « Ma fille, je suis ta cachette. » Il ne veut pas que vous cachiez votre douleur dans votre oreiller. Il veut que vous cachiez votre cœur en lui, car en lui se trouve le repos, la guérison et la sécurité. Peut-être avez-vous eu des pensées difficiles aujourd'hui. Peut-être avez-vous remis en question votre valeur. Peut-être vous êtes-vous senti invisible. Mais le ciel ne vous ignore pas. Il ne vous oublie pas. Il connaît votre nom. Et plus encore, il connaît votre histoire et continue d'écrire des chapitres de victoire, même quand tout autour de vous dit le contraire. Vous êtes peut-être confronté à des guerres invisibles. Vous souriez peut-être extérieurement et criez intérieurement. Mais c'est précisément dans ce lieu secret que Dieu agit le plus, parce qu'il œuvre dans l'invisible. Il construit en silence. Il agit quand tout le monde pense que rien ne se passe. Pendant que vous vous reposez, il agit. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite,
mais ils ne t'atteindront pas. Psaume 91, verset 7. Cette promesse n'est pas exagérée. C'est une véritable protection. C'est une attention constante. Même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, Dieu vous gardera fort. Il vous protégera. Il vous délivrera. Il vous cachera sous ses ailes. Car ceux qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant ne sont pas impuissants. Ils sont protégés par un amour qui ne faillit jamais. Et même si vous êtes là en ce moment, les larmes aux yeux, le cœur brisé, il est là aussi. Il vous embrasse. Il recueille chaque larme. Il écoute même vos silences. Et quand personne d'autre ne comprend, lui comprend. Il traduit la douleur inexplicable. Il interprète les soupirs qui s'échappent au milieu de la nuit. Et il répond par la paix. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, verset 4. Fermez les yeux maintenant. Imaginez-vous sous les ailes de Dieu. Ressentez la douce ombre de sa présence. Ressentez la chaleur de ses soins. Sentez le parfum de sa grâce vous envelopper. C'est en ce lieu que la peur perd son pouvoir. C'est dans ce refuge que l'âme respire. C'est dans ce refuge que le cœur trouve la paix, quelle que soit l'intensité de la douleur. Quel que soit le nombre de nuits où tu as pleuré, ce qui compte, c'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre te dise maintenant « Tu es ma fille bien-aimée, je suis là, je suis avec toi ». Ce n'est pas seulement du réconfort, c'est une promesse, c'est une certitude, c'est la vie. Et même si vos yeux ne voient pas encore le changement, croyez, le mouvement a déjà commencé. Car lorsque vous choisissez de demeurer dans la cachette du Très-Haut, tout change. Votre âme se repose, votre cœur est apaisé, et demain devient sûr. Maintenant, respirez profondément. Laissez le Saint-Esprit continuer à vous accompagner. Que cette nuit soit propice à la guérison, que votre sommeil soit réparateur, que votre âme reçoive une visite spéciale du ciel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, verset 3. Quand tout semble trop silencieux, quand les réponses tardent à venir, quand nos cœurs crient et que le ciel semble silencieux, c'est alors que Dieu nous rappelle. Crie. Il n'exige pas que vous soyez fort. Il n'exige pas que vous parliez avec de belles paroles. Il désire seulement un cœur sincère. Il veut seulement entendre votre voix, car chaque fois que vous l'appelez, le ciel s'éveille. Peut-être avez-vous prié pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Peut-être avez-vous pleuré, jeûné, souffert, et le temps a passé, et la réponse n'est pas venue. Mais ce dont vous devez vous souvenir ce soir, c'est que Dieu n'oublie jamais un cri. Jamais. Il entend les prières formulées il y a des mois, des années, et il y répond au moment opportun, de la manière la plus parfaite. Jésus est merveilleux. Il a dit lui-même, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » C'est dans Matthieu, chapitre 7. Et vous savez ce qui est le plus beau? Peu importe combien de fois vous avez cessé de demander, de chercher, de frapper, aujourd'hui, il dit, « Ma fille, demande encore, crie encore, crois encore. » Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de paix, vous visite ce soir avec un courage nouveau. Il vous appelle à rêver à nouveau, à prier à nouveau avec foi, à parler à nouveau à Dieu comme on parle à un père, parce qu'il est père, et il se soucie de vous, il répond, il prépare, il transforme. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, verset 4. Quelle précieuse promesse. Quand nous cherchons Dieu, il répond. Quand nous lui parlons, il écoute. Quand nous abandonnons nos peurs, il nous délivre. Peu importe les soucis qui vous ont tourmenté aujourd'hui, peu importe vos efforts pour paraître bien, même lorsque votre cœur criait à l'aide, le Seigneur est là et il vous délivre. Peut-être en avez-vous assez de tout recommencer. Peut-être avez-vous peur de l'avenir. Peut-être avez-vous le plus besoin aujourd'hui d'un soulagement, d'un signe, d'une parole. Et cette parole est en train de souffler dans votre vie. Je suis avec vous. Le même Dieu qui a soutenu le peuple dans le désert, qui a ouvert la mer, qui a abattu des murs, est le même qui vous soutient aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il reste puissant. Il reste fidèle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5. C'est une leçon pas toujours facile, mais elle apporte la paix. Ayez confiance, même quand vous ne comprenez pas, même quand cela n'a pas de sens, même quand tout semble désorganisé. Car faire confiance à Dieu ne signifie pas fermer les yeux sur les problèmes, mais ouvrir votre cœur à la certitude qu'il veille sur vous. Tu peux te reposer, vraiment. Tu peux poser ta tête sur l'oreiller et dire « Seigneur, j'ai confiance », non pas parce que tout est résolu, mais parce que celui qui dirige ta vie est le même que celui qui dirige l'univers.
et il n'a jamais perdu le contrôle de quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui blesse profondément le cœur humain, un sentiment souvent caché, mais qui pèse sur nous comme un rocher invisible. C'est le sentiment de rejet. Peut-être connaissez-vous cette douleur. Peut-être avez-vous été mis de côté, oublié, ignoré. Peut-être que quelqu'un que vous aimiez n'a pas vu votre valeur. Peut-être avez-vous tant essayé d'être à la hauteur, mais n'avez reçu que le silence, ou des critiques, ou l'abandon. Et maintenant, même entouré, vous vous sentez toujours seul. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a amené ici pour te rappeler une vérité éternelle. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Tu ne l'as jamais été. Dès le sein de ta mère, Dieu te voyait déjà. Il te connaissait déjà. Il t'aimait déjà. Et même lorsque tout autour de toi te faisait croire que tu ne valais rien, le ciel avait déjà écrit sur toi « Tu es à moi ». Jésus est merveilleux. Il s'est approché précisément de celles que le monde rejetait. Il a touché les impurs. Il s'est assis avec les méprisés. Il a prêté attention aux femmes considérées comme des rebuts. Comme la Samaritaine, par exemple, qui allait au puits à une heure où personne d'autre ne le faisait, parce qu'elle avait l'habitude d'éviter les regards et les jugements. Mais c'est là, dans ce lieu de solitude, que Jésus l'a trouvée. Et il a tout changé. Il ne s'est pas contenté de lui parler. Il a révélé les secrets du cœur, montré du courage là où il n'y avait que honte, implanté de la dignité là où il n'y avait que rejet. Dieu agit ainsi avec ceux qui se sentent petits. Il les élève, les valorise et les honore, parce que pour lui tu as toujours été précieux, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. David aussi fut rejeté. Quand le prophète alla oindre un nouveau roi, on ne l'appela même pas. Son propre père l'avait laissé de côté, mais Dieu l'appela. Dieu le vit, Dieu le choisit, car Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde, il ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur, et il a vu le tien, il voit le tien maintenant. Et il dit, « Ma fille, je t'ai choisie. » Et quand Dieu choisit, il honore, il change les destins, il transforme la douleur en tremplin vers la victoire. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais sachez ceci, le rejet qui vous a blessé ne marquera pas la fin de votre histoire. Ce sera l'étape où Dieu vous montrera qu'il vous a relevé par sa force, qu'il vous a soutenu, qu'il vous a guéri. Peut-être que ce qui vous fait mal aujourd'hui n'est pas seulement le rejet des gens, mais toi-même. Peut-être n'arrives-tu pas à t'accepter. Pardonne-toi, aime-toi, mais écoutez de tout votre cœur. Dieu vous aime complètement, avec toutes ses cicatrices, avec toutes vos questions, avec tous ses nouveaux départs. Il est le Dieu qui guérit le rejet par l'amour, qui transforme les blessures en témoignages. Cela échange l'étiquette de douleur contre le sceau de la promesse. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, « Même si une mère oublie son enfant qu'elle allait, je ne t'oublierai jamais. Tu n'as jamais été oublié par Dieu. Même lorsque vous avez été abandonné par d'autres, le ciel a continué à vous appeler par votre nom. Et aujourd'hui, il t'appelle ma fille. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être coincé alors que d'autres étaient interpellés? Combien de fois avez-vous essayé de mériter d'être vu, d'être aimé, d'être choisi? Mais la vérité, c'est que tu as toujours été aimé, même avant que tu fasses quoi que ce soit. Dieu ne vous aime pas pour ce que vous accomplissez. Il vous aime pour qui vous êtes, et cela ne changera jamais. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi. « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Dans le psaume chapitre 27, verset 10, il est écrit « Car lorsque mon père et ma mère m'abandonneront, l'Éternel me recueillera. » Ce verset est porteur d'une étreinte céleste. Même si vos proches vous ont quitté, même si ceux qui devraient vous aimer ont échoué, Dieu dit « Je vous rassemble, je vous accueille, je suis votre Père. » Dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, Paul dit que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Comprends-tu cela? Avant tout rejet, avant toute erreur, avant toute blessure, vous avez déjà été choisis, et rien ne peut annuler ce choix. Dieu ne se contente pas de vous accepter, il se réjouit de vous, il prend plaisir en vous. Et ce soir, il guérit les souvenirs, il efface les paroles dures, il referme les blessures qui n'ont jamais été guéries. Pendant que vous écoutez ceci, le Saint-Esprit enveloppe votre cœur d'huile, c'est laver votre âme avec des vérités éternelles. Il s'agit de nettoyer les traces laissées par les regards qui blessent, par les gestes qui blessent, par les phrases qui ont laissé des traces. Tu es aimé, tu es désiré par Dieu. Vous avez été créé avec un but, et rien, absolument rien,
ne peut arrêter ce qu'il a déjà écrit à votre sujet. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux et laissez le ciel vous visiter. Vous n'avez plus à porter cette douleur seule. Sa présence est là. Elle vous embrasse. Elle vous restaure. Et quand le soleil se lèvera, tu seras différent. Car Dieu te renouvelle. S'il y a quelque chose qui peut guérir chaque blessure, relever les personnes tombées, restaurer la dignité et renouveler la force, c'est l'amour de Jésus. Mais ce n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour qui dépasse l'entendement humain. C'est un amour sans logique, sans mesure, sans fin. C'est un amour qui se donne entièrement, qui s'abandonne sans réserve, qui aime même ceux qui échouent. Un amour qui ne change pas au gré des saisons, qui ne dépend ni de votre humeur, ni de vos actions, ni de vos forces. C'est un amour éternel, inconditionnel, ferme comme un roc, doux comme une étreinte paisible. Et peut-être avez-vous besoin qu'on vous le rappelle aujourd'hui. Peut-être avez-vous passé tellement de temps à essayer d'être fort, à essayer de le mériter, à essayer de ne pas décevoir, que vous avez oublié le plus important. Jésus vous aime. Il vous aime maintenant, de tout votre être. Il n'aime pas une version parfaite de vous. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos hauts et vos bas, avec vos défauts, avec vos doutes, avec les larmes que personne n'a vues, avec les pensées que vous-même ne comprenez pas. Il vous voit de l'intérieur et vous aime pleinement. Cet amour n'est pas un joli concept, c'est une réalité. C'est ce qui a soutenu Jésus sur la croix. C'est par amour qu'il s'est donné. C'est par amour qu'il a enduré le rejet, les insultes, les clous, la douleur. Il vous a regardé et a décidé de mourir pour que vous ayez la vie, la vraie vie, la vie éternelle, la vie en abondance. Il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'a aimé même quand tu étais loin, même quand tu t'éloignais, même quand tu faisais des erreurs. Il t'a aimé le premier, et il t'aime toujours. Rien n'a changé, rien ne changera. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Cet amour ne se détourne pas. Il n'est pas effrayé par vos peurs. Il n'abandonne pas face à votre douleur. Cet amour vous sécurise, il vous protège, il vous soutient, il vous protège. Cet amour est ce qui vous permet de tenir bon, même lorsque tout s'effondre. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit vous visite ce soir pour vous envelopper de son amour, pour vous rappeler que vous êtes aimé, que le ciel vous désire, que son cœur bat pour vous. Il n'est pas loin, il est si proche qu'il murmure à votre esprit « Ma fille, tu es à moi ». Vous êtes-vous déjà senti incompris? Avez-vous déjà essayé d'expliquer votre douleur, mais personne ne vous a compris? Vous êtes-vous déjà senti seul, même accompagné? Jésus comprend, il a tout vécu. Il sait ce que c'est que de ne pas être entendu. Il sait ce que c'est que d'être trahi. Vous savez ce que c'est que d'aimer et de ne pas être aimé en retour. Mais il a choisi de t'aimer quand même. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a accueilli avant même que tu connaisses que son nom. Et aujourd'hui, il est là, non pas pour vous accuser, ni pour vous signaler vos défauts, mais pour vous rappeler, tu es aimé. Aimé comme personne ne t'a jamais aimé. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Jean chapitre 15, verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous êtes un ami de Jésus. Il n'est pas seulement votre sauveur, il est votre compagnon. Il est présent. Il est avec vous dans les bons comme dans les mauvais jours. Il traverse vos moments difficiles. Il marche avec vous même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Et même dans vos échecs, il reste à vos côtés. Il ne change pas. Son amour est immuable. Et c'est cet amour qui guérit votre âme maintenant. Guérir les souvenirs, guérir les rejets, guérir la solitude. Fermez les yeux. Laissez cet amour vous envelopper. Laissez le Saint-Esprit déverser sur vous une touche du ciel. Il y a quelque chose qui ronge lentement le cœur, quelque chose que l'on tait souvent par honte, mais qui hurle au plus profond de l'âme. C'est la peur du manque, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins du foyer, préserver sa dignité, nourrir les enfants, payer les factures, rester fort. Peut-être que cette peur vous a frappé la poitrine ces derniers temps. Mais écoutez bien, la faim ne vous tuera pas.
Le manque ne vous détruira pas. Le besoin ne sera pas la fin de votre histoire. Car le Dieu que vous servez est un Dieu de providence, un Dieu qui s'occupe même des détails, un Père qui voit votre affliction en silence et y répond fidèlement. Jésus est merveilleux. Il est le pain descendu du ciel. Il est la source inépuisable. Il est le berger qui ne laisse pas ses brebis sans ressources. Il est écrit dans les psaumes, chapitre 37, verset 25. « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » C'est la vérité qui vous soutient aujourd'hui. Vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Vous êtes une fille, vous êtes une héritière, et vous ne serez pas abandonnés. Peu importe le montant de la facture, le poids de la dette ou l'urgence du problème, le Dieu qui multiplie est le même qui agit maintenant en votre faveur. Combien de fois êtes-vous resté silencieux en essayant de cacher votre désespoir? Combien de fois avez-vous souri pour dissimuler l'angoisse de l'incertitude? Mais écoutez ceci, Dieu a vu, Dieu sait, Dieu a entendu même le cri que vous n'aviez pas la force de pousser. Et il pourvoira, il ouvrira des portes. Il déplacera des ressources d'endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous souvenez-vous de la veuve de Sarepta? Elle était sur le point de préparer son dernier repas et de mourir avec son fils. Mais Dieu envoya un prophète. Dieu envoya une parole. Dieu envoya un miracle. La farine du pot ne s'épuisa pas. L'huile du pot ne tarit pas. Et il vous arrivera la même chose. Le peu que vous avez durera. Il se multipliera. Il suffira. Dieu ne faillit jamais. C'est lui qui a fait tomber la manne du ciel, qui a envoyé la viande dans le désert, qui a fait jaillir l'eau du rocher. Et il reste le même. Votre problème n'est pas plus grand que sa puissance. Votre urgence n'intimide pas le ciel. Votre douleur ne passe pas inaperçue. Vous êtes peut-être dans une période de pénurie, mais ce n'est qu'un moment. Ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de l'abandon. C'est le cadre dans lequel Dieu montrera qu'il est Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Philippiens chapitre 4, verset 19 déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Pas seulement quelques-uns, pas les plus petits, tous, y compris ceux dont vous avez peur de parler, y compris ceux que vous pensez que personne ne comprend, y compris ce besoin caché qui pèse lourdement sur votre cœur. Dieu y pourvoira, et il le fera à sa manière, une manière qui surprend, qui honore, qui transforme. Vous vous demandez peut-être, mais comment? Mais quand? Mais où? Et le ciel répond, fais confiance. Faites confiance comme Abraham a fait confiance lorsqu'il a gravi cette montagne avec son fils sans comprendre. Faites confiance comme le peuple a fait confiance dans le désert, sans connaître le chemin. Ayez confiance comme Pierre l'a fait lorsqu'il a jeté son filet même après une nuit entière sans rien attraper. Parce que ceux qui croient voient le miracle. Et tu verras, tu vivras, tu le diras. Vous serez témoins qu'en période de disette, le ciel s'est ouvert et Dieu a pourvu. Le Saint-Esprit vous visite ce soir avec paix. Il apaise les pensées anxieuses. Il s'agit de faire taire la voix de la peur. Il s'agit d'apporter la foi là où il y avait autrefois de l'insécurité. Vous ne le manquerez pas. Vous ne le manquerez pas. Tu ne t'effondreras pas. Vous verrez des portes s'ouvrir. Vous recevrez des appels inattendus. Vous verrez l'aide venir de là où vous vous y attendez le moins. Parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Il ne tarde pas. Il ne faillit pas. Fermez les yeux maintenant. Rendez compte au Seigneur de votre dette, de votre fardeau, et dites avec foi, « Seigneur, j'ai confiance. » Ce sera la nuit où le ciel vous rendra visite avec des provisions, et demain, quand tes yeux s'ouvriront, l'espoir t'attendra déjà, parce que Dieu a déjà commencé à agir. Que Dieu bénisse votre nuit de sommeil.